Bienvenue sur le podcast Alchimie du bien-être où nous explorons ensemble les ressources de notre terre afin de contribuer à notre bien-être. En utilisant différentes méthodes pour évoluer dans notre vie vers un mieux-être plus naturel et plus aligné avec les forces de la nature. Je suis Célia, formée à différentes pratiques de thérapie naturelle. Je suis là pour vous guider sur la voie de votre bien-être. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Alchimie du bien-être. Dans cet épisode, nous allons voir quelle est la différence entre l'aromathérapie et la phytothérapie. Quel est le meilleur? Quel est le plus facile à utiliser? Ou non? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour commencer, petite piqûre de rappel. L'aromathérapie et la phytothérapie sont deux branches principales de la médecine naturelle, parmi d'autres. Bien sûr, toutes les deux sont faites à base de plantes. Phytothérapie veut littéralement dire se soigner par les plantes. On utilise une approche traditionnelle et scientifique des plantes. C'est la base de toute haute médecine naturelle. Aromathérapie, fleurs de Bach, hydrolathérapie, etc. La phytothérapie. En phytothérapie, on utilise la plante entière ou certaines parties et avec la plante ou les parties qu'on a récoltées, il sera possible de réaliser différentes préparations telles que des tisanes, des macérats. L'aromathérapie, elle, signifie se soigner par les arômes. En aromathérapie, on utilisera des huiles essentielles. Ces huiles essentielles seront obtenues par une distillation à la vapeur d'eau, mise à part pour les agrumes. Et pour extraire les huiles essentielles, on aura besoin obligatoirement d'une plante aromatique. On l'utilisera entière ou certaines parties. Mais cela marche uniquement avec les plantes aromatiques car ce sont les molécules aromatiques volatiles de la plante qui sont extraites lors de la distillation. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'aromathérapie, il y a le e-book sur les bases de l'aromathérapie à télécharger dans les ressources sur le site. Maintenant que le rappel de la différence entre les deux a bien été déterminé, passons en revue les différents points que nous pourrons comparer. Donc premièrement, la facilité d'utilisation et la toxicité. Donc la phytothérapie sera plus facile d'utilisation, c'est principalement parce qu'il y a moins de risques en utilisant des plantes car elles sont beaucoup moins concentrées qu'une huile essentielle et donc une erreur de dosage aura beaucoup moins de répercussions. En aromathérapie, un danger est vite arrivé. Si les huiles essentielles sont mal utilisées ou mal dosées, une petite erreur de dosage peut engendrer de sérieux problèmes. Surtout si une huile essentielle utilisée n'est pas supportée à cause d'une pathologie telle que l'asthme par exemple. Deuxième point, rangement et conservation. Alors, en phytothérapie, on utilisera des plantes séchées. Avec ces plantes séchées, on pourra réaliser des macérats, des sirops, des alcoolatures, des baumes, etc. Alors, il faut savoir que ça prend quand même vite beaucoup de place, surtout si on a tendance à fabriquer nos remèdes soi-même. Alors si vous achetez juste des sirops ou des macérats ou des alcoolatures, c'est déjà tout prêt, c'est dans des flacons, c'est pratique. Et en général, si on a un flacon d'alcoolature d'Achillée millefeuille par exemple, on va pas forcément acheter la plante pour faire de la tisane ou pour réaliser d'autres choses. Mais si vous faites vous-même vos remèdes avec les plantes séchées, ça va vite être assez encombrant. Alors, ce n'est pas forcément facile à ranger car on aura des bocaux par-ci, des bouteilles par-là, des sachets craft, etc. Et c'est très vite encombrant et ça va vite prendre de la place. L'aromathérapie, elle, au contraire, on aura des petits flacons d'huiles essentielles qui sont pas très grands, qui sont assez compacts et ils seront faciles à ranger et à conserver. Ils prennent pas beaucoup de place et se conservent bien à l'abri des changements de température et de la lumière. Donc pas dans une salle de bain par exemple.
Surtout que ces petits flacons rentrent facilement dans une boîte. Il existe de superbes boîtes pour conserver les huiles essentielles. Et même si on en a quand même pas mal, ça prend pas non plus énormément de place. Troisième point, la création de remèdes. Alors, pour la phytothérapie, il sera beaucoup plus long pour créer un remède. Alors, déjà, ce ne sera pas avec une tisane que le miracle se produira. Donc, pour la création de tisane, c'est assez rapide. Mais il faudra quand même un petit peu de patience et savoir anticiper. Parce que en phytothérapie, il n'y a pas que les tisanes, il y a aussi les macérats, donc les macérats huileux par exemple. Pour réaliser un macérat huileux à froid, il faudra 1 mois. Donc il ne faudra pas être pressé et il faudra plutôt avoir anticipé. Donc en préparer pour, comme ça, si on en a besoin pour réaliser un baume ou pour une pathologie, donc un bobo par exemple, on l'aura déjà dans nos placards. Donc il faudra vraiment savoir anticiper en phytothérapie, surtout quand on crée nous-mêmes nos remèdes. Après, si on va acheter un macérat dans une boutique qui en propose, oui là ce sera rapide, mais je parle plutôt quand on crée soi-même ses remèdes. C'est là, personnellement je trouve que là est tout l'intérêt de la phytothérapie. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le peut, mais vraiment je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Pour l'aromathérapie, c'est vraiment rapide. Pour créer une synergie, on va tout simplement sortir 3 flacons, une pipette ou une petite balance de précision. On va faire notre mélange, bim bam boum, ce sera fini, on pourra l'utiliser. Donc c'est beaucoup plus rapide et on peut vraiment le faire sur un coup de tête s'il y a un souci ou s'il y a un besoin urgent. Donc dans ce domaine-là, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique, si je peux dire. Maintenant, les voies d'application. En phytothérapie, on va pouvoir utiliser les plantes de différentes manières. On va pouvoir les utiliser par voie cutanée en réalisant par exemple des macérats huileux, les ingérer par voie orale, notamment avec des tisanes ou carrément dans des plats. Mais contrairement à l'aromathérapie, il sera plutôt compliqué d'utiliser les plantes en olfaction. Après, selon les plantes et les pathologies, il y a des plantes qu'on peut fumer. Alors certes, ce n'est pas la meilleure des choses, mais si vous fumez déjà, ce sera toujours mieux que du tabac, à mon sens. Sinon, si vous connaissez un peu les innovations dans le domaine de fumée, etc., il existe de nos jours des vaporisateurs, ce qui évitera une combustion directe de la plante. Et du coup, elle conservera ses actions et ses vertus sans avoir la combustion. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose à explorer. Après, les vaporisateurs, ça coûte assez cher, donc à voir. Pour l'aromathérapie, on pourra utiliser les huiles essentielles de différentes manières. Donc de manière cutanée, donc sur la peau, en diffusion par un diffuseur et en olfaction, donc en sentir le flacon, ou par voie orale. Donc par voie orale, par contre, on diluera toujours dans un support gras, dans une huile. Les huiles essentielles afin d'être sûr d'éviter tout danger et on ne les mettra pas dans de l'eau ou dans une tisane. Après, moi, il faut savoir que personnellement, je suis pas une grande fan de la voie orale pour les huiles essentielles et je préfère utiliser la voie cutanée, notamment parce que c'est plus sécurisé et que les huiles essentielles au goût, je suis pas très fan personnellement. Efficacité et rapidité maintenant. Alors, la phytothérapie est douce, elle mettra plus de temps à agir et elle agira beaucoup plus avec douceur. Donc pour une pathologie déjà bien ancrée, ce ne sera pas forcément assez efficace. Bien sûr, je conseillerais quand même de tester avant, mais elle sera principalement idéale en prévention ou en tout début de pathologie. L'aromathérapie, elle, n'est pas une médecine douce. Oui, c'est une médecine naturelle, mais pas douce. Et elle agira beaucoup plus
rapidement et efficacement sur une pathologie déjà bien installée. Donc, à mes yeux, moi je conseillerais l'aromathérapie si la pathologie est déjà bien installée, mais sinon, si c'est que le début, je conseillerais quand même de commencer par la phyto. Après, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais voilà, l'aromathérapie, je l'utilise plutôt quand la pathologie est déjà bien là et qu'il faut presque agir urgemment. Maintenant, voyons voir le prix. Alors, pour la phytothérapie, cela va dépendre. Si vous cultivez vos plantes vous-même ou que vous partez en cueillette, cela ne vous coûtera presque rien, mis à part peut-être le prix des graines ou de l'essence. Mais ça vous fera gagner une activité jardinage ou promenade. Donc c'est du temps en extérieur et c'est un temps plutôt agréable à partager. Par contre, si vous commandez les plantes séchées, ou si vous achetez des macérats tout prêts, des alcoolatures tout prêtes, etc., ça aura quand même un prix. Je sais pas si si le prix est assez conséquent, parce que personnellement, j'essaye d'éviter d'acheter des macérats, des plantes déjà séchées, etc. J'essaye de faire le plus moi-même possible, mais il faut savoir que ça coûtera quand même un minimum d'argent. L'aromathérapie, pour avoir une huile essentielle de qualité, il faudra vraiment savoir y mettre le prix, car le prix variera selon la qualité de l'huile essentielle. Donc si vous choisissez une huile essentielle de très bonne qualité, vraiment produite dans les règles de l'art chez un petit producteur, etc., il faudra savoir y mettre le prix, car les huiles essentielles coûtent cher. Alors, du côté, si on part d'un point de vue éthique et écologique, alors la phytothérapie sera la meilleure alternative. Surtout si ce sont des plantes que vous cultivez vous-même ou que vous cueillez sauvagement de manière responsable, bien sûr. Là, ce sera vraiment quelque chose d'éthique, c'est vous-même qui ramasserez, vous prendrez soin des plantes, etc. Maintenant, l'aromathérapie d'un point de vue éthique ou écologique n'est pas le meilleur choix. Car pour fabriquer une huile essentielle, il faut une très grosse quantité de plantes et ces plantes sont souvent surexploitées. Et d'ailleurs, il faudra aussi d'autres sources telles que de l'eau, beaucoup d'eau et un moyen de combustion afin de faire monter la température pour pouvoir réaliser une distillation. Donc les huiles essentielles prendront quand même beaucoup plus de ressources que tout simplement des plantes. Et on les utilise dans un point de vue cosmétique. Alors, les macérats de plantes, donc en phyto, seront idéales pour les cosmétiques. Beaucoup moins gourmands en plantes que les huiles essentielles, vous pourriez varier les plaisirs ou garder la même composition tout le temps si elle vous convient. Donc, du côté de l'aromathérapie, dans la pratique, je préfère éviter les huiles essentielles pour les cosmétiques. Donc tout simplement afin d'éviter que la peau s'habitue aux huiles essentielles de manière récurrente. Alors déjà, si vous utilisez les huiles essentielles dans des cosmétiques, il faudra varier les huiles essentielles et pas toujours utiliser la même huile essentielle au fur et à mesure des crèmes, par exemple, je dis une crème à titre d'exemple, que vous utilisez. Bien sûr, vous faites bien sûr comme vous voulez, mais si vous utilisez les huiles essentielles pour une pathologie, par exemple, si vous avez de l'acné, là, oui. Mais par contre, de temps en temps, il faudra faire une pause afin que la peau se déshabitue un peu à cette huile essentielle qui est toujours présente. Après, moi, personnellement, je ne les utilise pas dans les cosmétiques, mais si vous le voulez, si vous le souhaitez, faites-le, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, juste gardez à l'esprit qu'il faut varier les huiles essentielles de temps en temps afin d'éviter que la peau s'y habitue. Et pour finir, dans les produits ménagers. Alors, la phytothérapie, je sais pas si on peut encore qualifier ça de phytothérapie, mais l'usage des plantes, on va dire, j'en utilise dans les produits ménagers. Donc, j'utilise des plantes principalement
que je vais faire infuser dans du vinaigre blanc afin de booster les vertus du vinaigre blanc dans mon ménage et d'atténuer un peu l'odeur. Il faut savoir que moi je fais mes produits ménagers et que j'utilise principalement du vinaigre blanc. Du coup, quand j'utilise un citron par exemple, je vais mettre la peau que je vais couper et je vais mettre directement dans mon vinaigre blanc, je m'embête pas. Je vais utiliser aussi des plantes telles que du romarin, des clous de girofle, etc. que je vais faire infuser dans le vinaigre blanc. Alors maintenant, l'aromathérapie. Alors il faut savoir que moi j'ai connu les huiles essentielles avec les produits ménagers. Ça remonte à il y a 7 ans, quelque chose comme ça maintenant. Au début, c'est vrai que je les utilisais il n'y a pas si longtemps que ça encore dans les produits ménagers. Maintenant, je ne les utilise plus dans les produits ménagers parce que je trouve que c'est un peu du gaspillage à mon humble avis. Bien sûr, vous faites comme vous le voulez. Si vous avez besoin qu'il y ait absolument une odeur dans vos produits ménagers, utilisez-les. Mais voilà, après, c'est mon avis. Voilà un petit peu, il est bien sûr, toutes ces comparaisons sont au niveau de ma vision. Après, faites-vous votre propre avis, c'est un conseil, testez. Il faut savoir qu'à mes yeux, les deux méthodes sont complémentaires. Elles se complètent à merveille. Un baume peut facilement se voir boosté avec un petit peu d'huile essentielle. Et sachant que utiliser les huiles essentielles avec des macérats leur donnera aussi un coup de boost que utiliser des huiles végétales par exemple. Après moi personnellement j'ai une affection toute particulière pour les plantes et la fabrication de remèdes. Après c'est comme vous préférez, essayez et faites-vous votre propre avis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette comparaison vous aura aidé à y voir plus clair et à faire peut-être vos choix en fonction de vos besoins et de vos connaissances. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver la retranscription de l'épisode sur le site soinaturel.com. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.